Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Il l'a mis dans la machine. Ah, mais Fiona! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo juste hyper connue. On va parler de la disparition de la petite Fiona. Je pense que tout le monde l'a entendu, mais vu que l'enquête a bien avancé, j'avais pas trop envie d'en parler au début. Et puis je me suis dit, on a quand même beaucoup d'updates en ce moment de cette affaire, donc je me suis dit que c'est le moment de faire cette vidéo. Ça fait toujours du bien de la réentendre pour se rappeler l'atrocité des gens qui vivent sur cette terre à nos côtés. Je vous laisse. Donc Fiona vivait avec sa mère Cécile Boujon et son beau-père Berkan Maklouf. Donc sa mère Cécile Boujon à l'époque avait 25 ans et Berkan Maklouf devait avoir dans ces eaux là également. J'ai pas trouvé son âge au moment des faits. Mais donc Fiona vivait avec son beau-père et sa mère. Elle avait une petite sœur de 2 ans et demi et sa mère Cécile Boujon était enceinte de 6 mois au moment des faits. Donc ils vivaient tous les 4 du coup à Clermont-Ferrand. On peut dire que ce foyer est assez instable puisque la petite Fiona vit au milieu de beaucoup de drogue dans cette famille et ça, beaucoup de gens dans l'entourage sont au courant malheureusement. On va en venir tout de suite aux faits. Le 12 mai 2013 à Clermont-Ferrand, donc dans un parc qui s'appelle le Mont-Juset, si je vous trouve des photos je vous en mets une. Cécile Boujon va promener ses 2 enfants au parc, donc Fiona et sa petite sœur. Cécile Boujon étant enceinte de 6 mois, donc tout le temps fatiguée, les douleurs au dos, tout ça, s'assoupit en fait sur le banc pendant 15 à 20 minutes. Mais à son réveil, Fiona n'est plus là. Fiona reste introuvable, elle crie son nom vraiment partout, elle cherche dans le parc, elle fouille partout dans le parc, Fiona reste introuvable. C'est à 18h45 que Cécile Boujon reporte Fiona disparue. Tout de suite, la police déploie les grands moyens, donc hélicoptères, tous les fouilles sont organisées pour retrouver la petite Fiona donc dans ce parc. Mais également l'appel à témoins est lancé très rapidement pour retrouver au plus vite cette petite fille. Et là, Cécile va délivrer un témoignage assez intéressant puisqu'elle va dire qu'il y a un homme de 34 ans qui est son ex en fait, tout simplement, pas le père de Fiona mais un autre ex qui a déjà menacé d'enlever Fiona et de l'emmener en Algérie. Faut savoir que Cécile Boujon avait déjà porté plainte contre ce même homme pour viol et séquestration, donc c'est tout de suite cet homme que les polices vont viser. Le 15 juin, on pense enfin avoir retrouvé Fiona à Perpignan, puisqu'une fille lui ressemblant trait pour trait, donc blonde, petite de 5 ans, lui ressemblant vraiment beaucoup, a été retrouvée à Perpignan. Donc là c'est vraiment la joie, c'est super, on a retrouvé Fiona, mais il s'est avéré quelques jours plus tard que ce n'était pas elle. En août, Berkan et Cécile décident de déménager donc à Perpignan puisque c'est là que vit sa mère et vu qu'elle est sur le point d'accoucher, elle décide de se rapprocher de sa mère pour pouvoir être plus aidée que toute seule chez elle à Clermont-Ferrand, donc elle déménage à Perpignan. Donc cette décision a été trouvée bizarre du public puisque sa fille a disparu à Clermont-Ferrand et puis elle arrête tout pour partir à Perpignan, mais en même temps ça se comprend puisqu'elle est sur le point d'accoucher, elle a envie d'être entourée de sa famille. Donc ça me semble normal qu'elle veuille se rapprocher de sa mère. Et là, gros rebondissement dans l'affaire puisque le 24 septembre, Cécile Boujon et Berkan Maklouf ainsi qu'un de leurs amis sont placés en garde à vue. La voiture de Cécile Boujon est également saisie pour être examinée au peigne fin. Là, on a plusieurs témoignages qui remontent à la surface, notamment d'entourage, de mères de famille qui croisaient souvent Cécile, Berkan et Fiona à la sortie de l'école, mais également de proches, donc de la famille, tout ça. Donc il y a beaucoup de témoignages qui fusent, donc je vais vous les lire pour ne rien oublier.
Donc il y en a un qui dit que depuis plusieurs jours, Fiona allait très mal puisqu'elle vomissait, elle était tout le temps triste et elle ne voulait plus rien faire. Donc tout ce qu'elle aimait, elle ne voulait plus, absolument plus rien faire. Donc c'est le signe que quelque chose clochait. Il y en a un deuxième qui dit qu'elle avait un gros bleu au niveau de la tempe qui ne cessait d'augmenter en fait, et sa mère, pour camoufler ce bleu, lui mettait du fond de teint, et ça les gens l'avaient remarqué puisque du fond de teint ça se voit quand même, et surtout sur une petite fille de 5 ans. L'entourage avait également noté beaucoup de négligence, et surtout sur les derniers temps que l'on a vu Fiona, donc de la négligence puisqu'elle n'allait plus beaucoup à l'école. Elle était un peu laissée de côté par Cécile, puisqu'apparemment Cécile aurait dit que plus Fiona grandissait, plus elle ressemblait à son père, et donc ça gênait Cécile, et donc elle aurait dit que tout simplement elle ne l'aimait plus pour ça. C'est juste horrible de dire ça, c'est ton enfant, elle a 5 ans, elle veut juste de l'amour et de la fierté de ses parents, c'est juste horrible. Berkane, lui, est décrit par son frère comme étant un homme violent, paranoïaque et schizophrène, mais c'est pas du tout le même témoignage que les femmes qui vont chercher leurs enfants à l'école, puisqu'il disait que Fiona courait dans les bras de Berkane. Donc je pense que si c'était vraiment un homme violent et que Fiona avait des différends avec lui, elle ne lui sauterait pas au cou quand ils viennent la chercher. Je sais pas, à moins que ça soit un syndrome de Stockholm, ça me paraît bizarre. Et là, tout est remis en question puisqu'une source inconnue va révéler que le 12 mai 2013, donc le jour de la disparition de Fiona, Cécile n'était pas du tout au parc. What? Cécile aurait donc tout inventé de A à Z. Mais les policiers ont été plus malins qu'eux, puisque depuis plusieurs semaines leur maison était mise sur écoute, et donc on en a retenu que le 10 ou le 11 mai, donc la veille ou l'avant-veille de la disparition de Fiona, une fête aurait été organisée chez eux. Donc ça, à quel moment tu ne le mentionnes pas, c'est quand même important. Donc une fête très alcoolisée avec beaucoup de drogue a été organisée, et durant cette fête, tout aurait dégénéré. Et le 25 septembre, Cécile Boujon passe aux aveux. Elle dit que Fiona est morte durant cette fête et que c'est Berkane qui l'a tuée en la frappant plusieurs fois à la tête. Mais Berkane, lui, dit que c'est pas vrai, que c'est Cécile qui frappait Fiona régulièrement, que c'était pas la première fois, et qu'il l'aurait même vu lui mettre beaucoup de coups de pied alors que Fiona était à terre. Et le lendemain de cette fête, Fiona aurait été retrouvée morte, étouffée dans son vomi. Donc le vomi, on peut l'expliquer peut-être par le gros bleu qu'elle avait, qui aurait pu lui causer une commotion cérébrale, et la douleur aurait pu la faire vomir et donc s'étouffer dedans. Parce que tellement affaiblie, elle n'aurait pas pu se relever de son vomi en fait. Et c'est juste une mort atroce en fait. Et donc après l'avoir retrouvée morte, au lieu de l'amener à l'hôpital, il l'aurait mis dans un sac, dans un gros sac nu, et ils auraient été l'enterrer. Et ils l'auraient enterré dans la forêt de l'Auvergne. Donc là, les enquêteurs prennent Cécile et Berkane et ils les emmènent à la forêt de l'Auvergne pour leur demander où ils ont caché le corps. Mais là, Cécile se retrouve ainsi que Berkane dans une amnésie totale, puisqu'ils ne savent plus où ils ont enterré exactement le corps de Fiona. Donc ça, encore une fois, c'est être vraiment pris pour des débiles. À quel moment tu te rappelles plus d'où tu as enterré ta fille? Ok, elle était droguée. Ok, elle était en choc post-traumatique, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas quelque chose qu'on oublie. C'est impossible d'oublier ça. T'as tué ton enfant et tu sais plus où tu l'as enterré? C'est quel genre de merde ça? Mais là, on a un autre témoignage qui dit que Berkane aurait été vue jetant un gros sac de poubelle assez lourd dans le local à poubelle. Donc bien sûr, ça a été fouillé et rien n'a été retrouvé. Étant donné qu'on n'a rien retrouvé non plus dans la forêt de l'Auvergne, est-ce que les poubelles n'ont pas été emmenées et il y avait le petit corps de Fiona dedans? On ne sait pas, et malheureusement je pense qu'on ne le saura jamais, puisqu'ils ne veulent clairement pas dire où est Fiona. En 2018, Cécile a été libérée en attendant son jugement, et pendant cette libération, elle s'est remariée, elle est retombée enceinte, a accouché. Comment, après une telle histoire, tu peux avoir envie d'un autre enfant? Pardon? Non, c'est pas possible. Mais bon, heureusement, cet enfant a été directement placé en famille d'accueil. Heureusement ou pas, puisque ça doit être juste une vie horrible de vivre en famille d'accueil, mais en même temps,
avec une mère en prison c'est pas mieux. Et Cécile et Berkam Makhlouf ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle, tous les deux. Donc c'est une bonne fin, une fin heureuse pour Fiona, mais dans un autre sens une fin malheureuse puisqu'on n'a jamais retrouvé son corps. Même si des recherches sont encore organisées pour retrouver son corps, j'ai peu d'espoir qu'il soit retrouvé. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez vous. C'est une affaire vraiment horrible qui a été très médiatisée, qui nous a tous bernés puisqu'on pensait tous que Cécile était une victime et en fait c'était juste une grosse coupable. Si vous avez des histoires de meurtre, de disparition, de séquestration, d'enlèvement, de tout ce que vous voulez d'enfants, peu connus ou très connus que vous aimeriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai toutes les recherches nécessaires et ça me ferait super plaisir. En tout cas je vous fais de très gros bisous et d'ici là, prenez très soin de vous et de vos proches. Mouah.